Correctement les deux mains et célébrer correctement le roi. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Oui, il le mérite. Merci. Que Dieu soit loué. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Et nous disons encore une fois merci au révérend pasteur SP et à maman Gina pour cette marque de confiance. Quand le berger n'est pas là, il vous laisse la chair, donc il vous fait confiance. Quand on ne vous fait pas confiance, il va vouloir qu'il soit là lui-même. Et je suis touché par ça. Personnellement. Et le pasteur SP, c'est quelqu'un de très spécial. J'étais en train de dire que le révérend SP, c'est quelqu'un de très spécial. Un homme d'excellence. Cette année, dans notre communauté, nous avons baptisé l'année de l'excellence. C'est pour cela que j'ai dit que le pasteur SP c'est un homme d'excellence. Il fait toujours les choses avec excellence. Nous sommes très contents de cette invitation. Je vous avais déjà présenté ma délégation qui est venue avec moi de Lubumbashi. Et je voudrais cet après-midi saluer la présence d'un frère, d'un ami. Il est beaucoup pour moi. Il est conseiller spécial du chef de l'État. Il est aussi pasteur. Il a voulu communier avec nous ce vendredi. J'ai cité le révérend pasteur Jacques Kangoudia. S'il peut accepter de se tenir debout et nous allons le saluer. Merci beaucoup, privé. Merci beaucoup, merci. Merci. Que Dieu soit loué. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer dans notre pensée. J'ai présenté mes 2 livres mardi. Le premier intitulé La bénédiction de l'indépendance financière. Et le deuxième intitulé Les principes de l'accélération divine. Et notre déclaration mardi, c'était que pendant ces 3 jours, il faut que quelque chose commence dans ta propre vie. Nous avions demandé pour ceux-là qui étaient là le mardi. Nous avons dit que chacun d'entre nous amènera une enveloppe. Dans cette enveloppe, il va écrire son projet ou encore l'idée qu'il a par rapport à une affaire qu'il veut faire. Nous allons élever nos voix pour que le Seigneur fasse grâce. Le Dieu de l'accélération divine. Je vous ai interdit que vous puissiez avoir une seule activité. J'ai dit qu'après ces 3 jours, il faut que Dieu vous fasse grâce à avoir 2 activités. Il y a ceux-là qui croient et qui lèvent les mains. Pendant que vous croyez, j'ai dit que
Que Dieu vous fasse grâce à avoir 2 activités. Si vous dites Amen, qu'il vous fasse encore grâce à avoir 3 activités. À avoir 4 activités. Que Dieu puisse bénir toutes les idées qui passent dans votre esprit. Qu'il puisse bénir votre entreprise. Qu'il puisse bénir vos projets. Alors c'est par là que nous avons dit que chacun d'entre nous doit amener son projet. Et que ce soir, nous aurons le temps de prier pour cela. Nous avons développé notre pensée en utilisant les livres de 1 roi au chapitre 18. À son chapitre 41 jusqu'à 46. Et nous avons lu cette histoire d'Élie. Alors qu'il y avait une sécheresse. Alors que pendant 3 ans et demi, la pluie ne tombait pas. Il y avait une crise. Et l'homme de Dieu a prié et Dieu a exaucé. La pluie est tombée d'une manière miraculeuse. Et nous avons pris l'illustration en disant que lorsque la pluie devait tomber, Élie va aller dire à Akab de s'atteler, de courir pour aller monter sur les chars et de retourner à Israël. Alors que Akab va monter sur les chars, il va monter sur quelque chose qu'on avait fabriqué par des hommes. C'était pour lui permettre de courir vite et d'arriver à temps avant que la pluie ne tombe. Il est monté, il a commencé à courir pour arriver à Israël. Mais la Bible nous parle en disant, Élie qui était resté derrière, mais la main de l'Éternel a touché Élie. La main de l'Éternel a transporté Élie. Élie est arrivé à Israël avant que Akab n'arrive. Lui qui est parti par un moyen utilisé, fabriqué par des hommes, un moyen de rapidité, mais celui qui est venu derrière est arrivé avant lui. Pourquoi il est arrivé avant lui? Parce que la main de l'Éternel l'a transporté, et c'est par là que nous avons fait cette déclaration que cette année, avant qu'elle ne se termine, la main de l'Éternel doit te transporter. Tu arriveras avant même ceux-là qui t'ont précédé. Si tu le crois pendant que tu dis Amen, je brise tout esprit de retard et je déclare que tu cours et que tu arrives avant, parce que tu ne vas pas courir par ta force musculaire, mais l'esprit de l'Éternel te transportera. Tu récupéreras les années de 30 ans passés. Pendant que tu dis Amen, que le Seigneur fasse afin que tu récupères les retards de 10 ans passés, parce que le Dieu de l'accélération divine, il est dans cette salle. Qui dit accélération divine, dit tout simplement augmentation de vitesse. Qui dit accélération divine, dit tout simplement diminution de temps. Tu as pris 10 ans pour construire une maison, parce que tu le faisais avec ton intelligence, parce que tu le faisais avec ta force. Mais lorsque le Dieu de l'accélération divine, il entre en jeu, la même maison que tu as fait 10 ans pour qu'elle termine, Dieu est capable dans une seule année, dans un mois, Dieu est capable d'achever cette maison avec toi.
Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avant la fin de cette année, je le déclare que tu feras des exploits. Pas parce que toi tu as décidé, parce que Dieu lui-même, il décide. Il dit que je t'envoie ces messages de l'accélération divine pour que tu vois qu'avec moi, tout est possible. Là où tu étais limité, je le crois ce soir, Dieu est capable d'enlever les barrières, d'enlever les obstacles, d'enlever les limites. Pendant que tu dis Amen, que le Dieu des surnaturels, qu'il puisse enlever les barrières devant toi, qu'il puisse enlever les limites devant toi, que ce que tu ne pouvais pas le faire, que tu le fasses au nom de Jésus-Christ, que ce que tu ne pouvais pas voir, que tu le voies au nom de Jésus-Christ. Si j'étais toi, j'allais dire Amen avec conviction. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire cette parole c'est pour moi. Pendant que tu dis que c'est pour toi, que les choses bougent tout autour de toi et que ce que Dieu a prévu pour toi, que tu puisses les vivre, que tu puisses les voir, et cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Je suis en train de parler de l'accélération divine. Vous savez, quand Dieu donne une pensée, si vous croyez à cette pensée, vous allez voir que les choses vont se faire tout autour de vous sans effort. Et vous pouvez connaître un changement radical. Et je le crois. La prière que nous allons faire ce soir, c'est pour que tu puisses connaître une mutation, un nouveau témoignage et un changement radical. Ah oui, c'est possible que les choses changent. Vous savez, quand vous lisez la Bible, dans le livre d'Exode, au chapitre 2e, à partir du elles arrivent, elles vont rencontrer Moïse au puits. Chaque jour, quand elles arrivaient au puits, elles pouvaient arriver le matin, mais les choses étaient à telle enseigne qu'il y avait les bergers qui étaient autour du puits. Les bergers empêchaient ces filles-là à aller prendre de l'eau. Les bergers pouvaient d'abord prendre tout leur temps pour prendre de l'eau. Et ces filles-là pouvaient arriver même le matin, attendre que les bergers puissent terminer et partir. C'est à ce moment-là qu'elles pouvaient, elles, prendre le temps pour puiser de l'eau, donner au troupeau et aller avec de l'eau dans les criches pour rentrer à la maison. Donc les bergers, ils étaient trop brutaux. Mais ces jours-là, il y avait Moïse au puits. Et Moïse, assis au puits, les filles arrivent. Les bergers ne pouvaient rien faire parce que Moïse était le défenseur de ses filles ces jours-là. Moïse a défendu les bergers de toucher les filles ces jours-là. Moïse lui-même a pris de l'eau. Il a donné aux brebis et il a pris de l'eau, il a versé dans les criches de ses filles. Et les filles sont rentrées à la maison. Quand leur papa, sacrificateur de Madian, Ruel, les voit, et il pose la question aux filles. Tous les jours, vous rentrez en retard. Comment aujourd'hui vous rentrez si tôt?
Et les filles vont regarder papa, ils vont répondre. Il y avait un homme, un Égyptien, qui a pris notre défense. C'est pour cela que nous sommes rentrés si tôt. Pas à cause de nous, mais à cause de l'Égyptien. Et ce soir, il y a plus que Moïse. C'est le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées. Le seul qui dit un mot et la chose arrive. Si lui se pointe sur ta marche, dans ton entreprise, dans ta famille, même si tu faisais 10 heures, il est capable de changer les choses pour que tu rentres avant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le retard sera brisé ce soir. Tu rentreras à temps. Tu arriveras à temps. Ça ne dépendra pas de toi, mais ça dépendra de l'Éternel Dieu des armées. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, je le déclare que tu ne seras pas atteint. Je suis en train de voir quelqu'un qui a attendu après 30 ans les mêmes problèmes, la même maladie, mais le Dieu est grand, le Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Il me dit de te dire, il va briser le cycle des retards. Non, non, j'ai dit qu'il va briser le cycle des retards. Ça ne dépendra pas de toi, ça ne dépendra pas de Moïse, ça ne dépendra pas d'Abraham, mais ça dépendra de Jésus-Christ. Ce soir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il me dit que lui-même il a pris la décision de prendre ta vie, de prendre ton travail, de prendre ta famille. J'ai dit que nous allons briser l'esprit de retard. Ça m'étonne parce que tu ne crois pas. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire cette parole, c'est pour moi. Non, non, si j'étais toi, j'allais lever ma main droite. Et j'allais répéter. Répète après moi, au nom de Jésus-Christ. Non, non, je n'ai rien entendu. Dis au nom de Jésus-Christ. Non, non, avec conviction, lève ta main droite. Dis au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de retard. Esprit de retard dans les mariages. Je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Esprit de retard dans les finances. Je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ça ne dépend pas de moi. Moïse est au puits. Et c'est mon Moïse à moi. Il est plus grand que le Moïse qui était au puits avec les filles du sacrificateur. Mon Moïse à moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare. Toi, esprit de retard, retard dans les finances, retard dans les affaires, retard dans les choses spirituelles, avec mes deux mains, je te refuse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pendant juste 10 minutes, 3 minutes? Je suis en train de voir les retards être brisés dans ta vie. Est-ce que tu peux te tenir debout et prier? Est-ce que tu peux te tenir debout et prier? Je suis en train de voir les retards être brisés. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Allez, monte en prière. Allez, monte en prière. Ce soir, nous refusons tout esprit de retard dans les finances, dans les travaux. Est-ce que ce soir, monte en prière? Allez, tu claques tes mains. Allez, refuse. 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 Tout esprit qui retient ta vie, qui impose ta vie à un retard, bien aimé ce soir. Allez, monte en prière. 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 Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, nous refusons tout esprit de retard dans le ministère. Ce soir, nous refusons tout esprit de retard. Allez, monte en prière. Allez, monte en prière. Ce soir, Mangembo est en train
train de prier. Ce soir, Mangembo est en train de refuser. Allez, tape demain. Allez, claque demain. Allez, refuse. Mon frère, pendant que tu es debout, j'aimerais que tu comprennes. Dieu parle, il dit que 400 ans après, les enfants d'Israël doivent quitter l'Égypte. Mais Pharaon les retient. Au lieu de quitter 400 ans après, ils vont quitter 430 ans après. 30 ans de retard. Peut-être toi tu connais le retard. Tu as 40 ans. Tu continues à vivre chez les parents. Tu as 40 ans. Tu n'as pas encore le mariage. Écoutez, même à 18 ans, Dieu est capable de te donner les moyens pour que tu supportes tes parents. Ce soir, aie une colère sainte pour briser tout esprit de retard. Même dans les ministères, j'ai déjà vu les gens. Une année après, il a commencé il a accepté le Seigneur. Une année après, il est entré dans un département, il est devenu influent. Mais toi, ça fait 8 ans. Tu n'es même pas dans un département. Ça fait 10 ans. Tu n'as jamais connu de promotion. Le Dieu que je sais, il est capable ce soir d'arrêter tout esprit de retard pour que tu connaisses la promotion. Pour que tu connaisses l'élévation, pour que les choses changent dans ta vie. Alors lève ta main, répète après moi au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main, j'arrête l'esprit de retard qui a collé ma vie, ma famille, mes affaires, mes finances, mon travail. Au nom de Jésus-Christ, avec mes deux mains. Toi esprit de retard, allez sors, allez sors. Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Est-ce que tu peux prier correctement, mon frère? Allez, refuse. Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Tout esprit de retard, ce soir, on le chasse, on le chasse. Allez, monte en prière, allez, monte en prière, allez, monte en prière. Tout esprit de retard dans ton mariage, tout esprit de retard dans ton ministère, tout esprit de retard dans tes affaires, ce soir, allez, refuse, allez, refuse, allez, refuse, allez, refuse, allez, refuse, même dans les relations, ce soir, nous refusons, allez, monte en prière, allez, monte en prière, allez, monte en prière, allez, monte en prière, je refuse, l'influence du retard sur ma vie, je refuse l'influence du retard dans mes finances, je refuse l'influence du retard dans mon travail. Bien-aimé, prie, ce soir, c'est une soirée de témoignages. Allez, monte en prière, allez, monte en prière. Maman prie, papa prie, mon frère prie. Ce soir, refuse les retards, Regarde cet homme de 38 ans, il était là, les prix de retard l'avait commis. Est-ce que ce soir, allez, monte en prière, allez, monte en prière, allez, monte en prière, allez, monte en prière. Moi ce soir, je refuse. Moi ce soir, je refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel que soit le coutume, quelle que soit l'influence démoniaque sur ma vie, ce soir, je refuse. Allez, monte en prière, allez, monte en prière, allez, claque tes mains, allez, monte en prière, allez, monte en prière, allez, monte en prière. Regarde ta fille, regarde ta fille, regarde ton travail, regarde tes enfants, regarde ton mariage. Ce soir, nous refusons tout esprit de retard. Allez, monte en prière, allez, monte en prière, allez, monte en prière, allez, monte en prière. Bien-aimé ce soir,
Refusons. Allez, refuse. Allez, refuse. Allez, refuse. Allez, refuse. Allez, monte en prière. Allez, monte en prière. Allez, monte en prière. Tu n'as pas été créé à l'image du diable, mais tu as été créé à l'image de Dieu. Tu retourneras avant. Non, non, j'ai dit que tu arriveras avant. Ils ont planifié que tu arriveras en retard. J'ai dit que tu arriveras avant. J'ai dit que tu arriveras avant. Expérimente l'accélération divine. Si tu le crois, dis Amen avec conviction une fois. Si tu le crois, est-ce que tu peux dire Amen 2 fois? Si tu le crois, est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer correctement? J'ai 3 requêtes de prière. J'ai 3 requêtes de prière. Ça, c'était la première requête. Nous avons compris que quand, comme je le disais hier et mardi, l'accélération divine, c'est comme Dieu qui décidait de t'introduire dans une autoroute. Dans une autoroute, tu y entres, c'est pour récupérer les retards. Mais tu ne peux pas rester dans l'autoroute jusque chez toi à la maison. Jusqu'au travail, non, non. Tu entres dans l'autoroute, c'est juste pendant une période. Donc Dieu a vu que tu as perdu des opportunités. Il va te donner pendant cette semaine une nouvelle opportunité. C'est pour que tu récupères les retards. Pendant que tu dis Amen, que Dieu t'accorde cette nouvelle opportunité. Et j'ai dit les raisons pour lesquelles Dieu nous donne l'accélération divine. Première raison, c'est pour récupérer les années dévorées par les souterrains. Quelqu'un a détruit ta vie. Le diable est entré dans ta vie. Tu as connu 10 ans, 20 ans de souffrance. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie cette semaine. Parce que tu le crois, j'ai dit que le Dieu des cieux change l'histoire de ta vie cette semaine. Donc c'est la première raison pour vivre et expérimenter l'accélération divine. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs opportunités de la vie qui ne reviendront jamais. Tu as raté les opportunités spirituellement, matériellement. Mais quand Dieu décide l'accélération divine, il peut te donner une seule opportunité qui te fait oublier toutes les autres opportunités. J'apprécie comment tu dis Amen. Donc de la même manière que tu dis Amen, cette semaine ici, que l'Éternel Dieu des armées, qu'il t'accorde une opportunité et que tu déclares, je sais une chose, que mon Rédempteur, il est vivant et il s'élève le dernier, qu'il s'élève dans ta maison, qu'il s'élève dans ta vie, qu'il s'élève dans ton entreprise, et cela au nom de Jésus-Christ. Donc que Dieu te donne une nouvelle connexion. Je chasse toutes les connexions toxiques autour de toi. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Je déclare, je chasse toutes les connexions toxiques autour de toi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je prononce à partir de ce moment de nouvelles connexions
connexion spirituelle, connexion d'affaires, connexion matérielle. Pendant que tu dis Amen, que les choses commencent à se construire, que Dieu amène l'accélération, que ce qui était prévu pour toi l'année prochaine, que tu puisses la voir avant la fin de cette année, que ce qui était prévu pour toi le mois prochain, que tu puisses la voir avant la fin de cette journée. À Dieu est capable. Si tu dis Amen, que cela se passe ainsi au nom de Jésus-Christ. Vous savez, cette année, on a baptisé dans notre communauté année d'accélération, année d'excellence. J'ai fait des dépliants comme ça. Et j'ai écrit déclaration prophétique pour 2021. Et tous les membres de l'église, ils ont ça. Alors il y a plusieurs déclarations. Mais il y a une déclaration, je peux les lire rapidement. Je dis ceci, première déclaration. Je déclare et je décrète qu'en 2021, j'excelle en foi, en puissance, en bonnes œuvres au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, que tu puisses exceller en foi et en bonnes œuvres au nom de Jésus. 2. Je décrète, je déclare et je décrète qu'en 2021, je battrai les records dans tous les domaines de ma vie et je ferai tout avec excellence au nom de Jésus. Amen. Au battre record na ba domaine nyonso ya vie na yo. Non, j'ai dit quand on parle excellence, écoutez bien aimé dans les Seigneur. Suivez-moi. Quand vous étudiez, vous pouvez avoir la moyenne, vous pouvez avoir la satisfaction, mais l'excellence, c'est-à-dire vous avez battu les records. Donc si c'est sur 10, vous avez eu 10 sur 10. Donc avant la fin de cette année, tu ne feras pas la moyenne. J'ai dit qu'avant la fin de cette année, tu ne feras même pas la satisfaction. De la même manière que tu lèves la main, j'ai dit que tu puisses battre les records dans ton travail. Que tu puisses battre les records dans tes affaires. Que tu puisses battre les records même dans tes affaires, j'insiste. J'ai dit que tu puisses battre les records dans tes affaires. Suivez 3. Je déclare et je décrète qu'en 2021, 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus-Christ. Covid peut tomber à gauche, Ebola peut tomber à droite, mais moi je déclare que toi tel que tu es là, Covid ne t'emportera pas au nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Et 4, je déclare et je décrète qu'en 2021, je vivrai et j'expérimenterai la santé divine, moi et toute ma famille. Pendant que tu dis Amen, que la santé divine entre dans ta maison, que la santé divine entre dans ta vie. Et 5, je déclare et je décrète qu'en 2021, j'accéderai à la table des grands afin de m'y établir pour servir au dessein de Dieu. Dans toute ma génération, je serai une différence. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les mois qui nous restent avant la fin de l'année, dans toute ta génération, que tu sois une différence au nom de Jésus-Christ. Suivez 6, suivez 6. Je dis, je déclare et je décrète qu'en 2021, donc 2021,
oreilles, hein? Suivez. Et mon année de domination. Et mon année de victoire. Victoire et domination sur tous mes ennemis. Non, non, pendant que tu dis Amen, que tu aies la victoire sur tous les ennemis de ta vie et de ta famille. Suivez, 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 suivez. Non, non, c'est beaucoup. Hein? Je saute. Je vais au 9. Je dis 9, c'est ceci. Je déclare et je décrète que 2021, c'est mon année de connexion divine qui me propulseront vers ma glorieuse destinée. Non, 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 non. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus-Christ. Je crois aux connexions divines. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les connexions toxiques sort de ma vie, sort de ma maison. Je reçois les connexions divines. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen avec conviction? En fait, ce soir, j'ai envie de conduire la prière. C'est bon? Vous voulez bien que l'on prie? C'est bon, hein? Mais écoutez, je vais donner la deuxième requête. Genèse chapitre 38, verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péret. Suivez-moi. J'ai parlé mardi sur les raisons de notre... Pourquoi Dieu permet que nous puissions vivre l'accélération divine. La première raison, c'est pour récupérer les années dévorées par l'ennemi. Deuxième raison, c'est pour préparer l'avenir. Ton avenir est plus grand que ton passé. Alors Dieu veut préparer ton avenir. Il a ouvert une parenthèse qui s'appelle augmentation de vitesse, qui s'appelle diminution de temps. C'est pour que tu prépares l'avenir. Ça sous-entend quoi? Tu auras une connexion qui peut faire que tu puisses gagner ce que tu avais gagné pendant 20 ans. Malgré ton âge, Dieu est capable que tu puisses les gagner en une semaine. Mais il veut te donner la sagesse pour que ce que tu auras maintenant, que tu ne les gères pas comme tu avais géré auparavant. Je vous ai donné mon exemple. J'ai eu des opportunités. Je pouvais avoir beaucoup d'argent, mais j'étais toujours locataire. Il y a des gens, ils travaillent dans une entreprise. Lui, il touche $8 000, $5 000, $4 000. Mais il est toujours locataire. Mais son travailleur, il touche $500, mais lui n'est pas locataire. Il croit qu'il aura un jour beaucoup d'argent pour construire la maison. Tu as perdu des opportunités comme ça. Mais dans cette saison, Dieu va te donner une seule opportunité. Mais il a besoin que ton intelligence soit renouvelée. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne la sagesse du temps. Non, non, j'ai dit que Dieu te donne la sagesse des fils d'Isaac. J'ai dit que Dieu te donne l'intelligence
exceptionnel, le peu que tu auras cette année, que tu puisses fructifier cela. Est-ce que tu peux dire amen avec conviction? Troisième raison pour l'accélération divine, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Si tu es prêt pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, Dieu va te surprendre. J'ai donné mon témoignage mardi. Mais ici, je suis en train de donner les facteurs et les principes qui font que nous puissions vivre l'accélération divine. Et comme premier facteur, j'appelle ça l'onction de la percée. L'onction de la percée ou encore l'onction de l'accélération. Cette onction a comme mandat de briser les obstacles. Donc quand on doit accélérer et on accélère pas par nous-mêmes, c'est l'accélération divine. Il y a des obstacles. Ça peut être les obstacles à l'intérieur de soi-même. Ça peut être les obstacles à l'extérieur de soi-même. Nous avons besoin d'une force surnaturelle afin de briser les obstacles, afin que nous puissions entrer dans l'accélération divine. Et c'est le premier obstacle pour briser, c'est le premier obstacle pour les briser. Nous avons besoin de l'onction de la percée. Et dans ce texte bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle de cette femme qui était enceinte. Au moment de l'accouchement, les mamans comprennent bien plus que les hommes qui sont là ce soir. La Bible dit que cette maman, au moment de l'accouchement, on a constaté qu'elle avait des enfants dans son ventre. Et à l'accouchement, la sage-femme a vu un enfant qui a sorti les bras. Et les sages-femmes, quand elles voient ça, ou quand elle avait vu ça, elle a pris le fil de cramoisi, un fil rouge. Elle a attaché sur les bras de cet enfant. Et l'enfant a retourné les bras dans le ventre de sa mère. Après quelques temps, maman a accouché le premier enfant. Normalement, le premier enfant, c'est celui qui est sorti avec les bras là. Quand la maman termine le travail, c'est cet enfant-là qui doit sortir. Mais la sage-femme regarde à l'accouchement. Elle voit un enfant qui sort sans le fil cramoisi. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle dit, elle croit peut-être que le fil est resté dans le ventre. Je crois qu'elle a paniqué. Après quelques temps, le deuxième sort. Quand le deuxième sort, la maman regarde à la main, elle voit le fil cramoisi. Donc celui qui est sorti le premier, il n'était pas qualifié pour sortir le premier. Il n'avait pas les signes distinctifs. Il n'était pas appelé à sortir le premier. Selon tout, selon la médecine, tout était déjà bien calculé que c'est le premier là qui avait le fil cramoisi qui allait sortir. Mais il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Il a ouvert une brèche là où il n'y avait pas. Il est sorti avant son frère. C'est comme ça que quand il sort, on va l'appeler Péretz, parce qu'il est sorti avant son frère.
alors que c'est son frère qui allait sortir avant. Donc il y avait un obstacle. On l'appelle Pérez parce qu'il a créé une brèche. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'obstacle qui est devant toi, avant la fin de cette année, malgré la hauteur de cet obstacle, malgré la hauteur de cette montagne, il y a une onction qui s'appelle onction de l'accélération. Cette onction a un mandat de briser l'obstacle. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu dis Amen, reçois cette onction et que l'obstacle soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'obstacle soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'obstacle soit brisé au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus-Christ. Toi obstacle, toi montagne, devant ma vie, avec mes deux mains, je te détruis, je t'arrête. Est-ce que tu peux te tenir debout comme un soldat? Est-ce que tu peux te tenir debout comme un soldat? N'importe quel obstacle ce soir. J'ai dit n'importe quel obstacle ce soir. Il y a un chemin nouveau. Il y a une brèche. 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 Obstacle, 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 l'obstacle qui est devant ta vie, qui est devant ton travail, ce soir, brise-le au nom de Jésus. La montagne qui empêche ta vie d'accélérer, la montagne qui empêche ta vie d'exceller, ce soir, allez monter en prière, allez monter en prière, allez brise, allez brise, allez brise là. Allez brise là, allez brise là, allez brise là, allez brise là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout obstacle, toute montagne qui t'empêche d'exceller, qui t'empêche d'aller de l'avant, ce soir, allez claque tes mains, allez claque tes mains, allez claque tes mains, allez prie, allez prie, allez prie, allez prie, allez prie, allez prie, allez prie. L'obstacle qui t'empêche à ne pas avancer, l'obstacle qui t'empêche à ne pas accélérer, ce soir, à la brise, à la brise, à la brise, allez monter en prière, allez monter en prière, allez monter en prière, ce soir, tu dois évoluer, ce soir, tu dois avancer, allez monter en prière, bien-aimé prie, bien-aimé prie. Bien-aimé, prie. Ce soir, c'est une soirée de prière. Ce soir, c'est une soirée de prière. Au nom de Jésus, les mariages ne viennent pas. Regarde l'obstacle. Ce soir, allez prie. Allez claque tes mains. Allez claque tes mains. Allez claque tes mains. Allez monter en prière. Allez monter en prière. Allez monter en prière. Allez monter en prière. Allez prie. Allez prie. Allez brise, allez brise, allez brise, allez brise, allez brise. Tout ce qui t'empêche, tout ce qui t'empêche à ne pas avancer, tout ce qui t'empêche à ne pas accélérer, tout ce qui t'empêche à ne pas avoir la vitesse. Ce soir, allez brise, allez brise, allez brise, allez brise, allez brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé prions, bien-aimé prie. Regarde ta vie, regarde ton mariage, regarde tes finances, regarde ton ministère. Bien-aimé, ce soir, allez monter en prière, allez monter en prière. J'aimerais que tu pries comme quelqu'un qui veut voir sa vie être restaurée, comme quelqu'un qui veut voir sa vie être changée. Allez monter en prière, allez claque tes mains, allez claque tes mains, allez claque tes mains. Ce soir, Mangembo est appelé à avancer. Mangembo est appelé à accélérer.
Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Même dans ton travail, même dans ton travail, même dans tes affaires, il y a une montagne, il y a un obstacle. Que les diables, que les démons, que les sorciers, que les hommes mystiques, ils ont érigé. Pendant que tu es debout, je déclare et je décrète, même si tu n'as pas de signe distinctif, tu vas déjouer les pronostics de tous les membres de ta famille. Je dis que tu vas déjouer les pronostics de tous les expérimentés. Je dis que tu vas déjouer les pronostics de toute la planète Terre. Reçois l'onction de l'accélération. Reçois l'onction de la percée. Qu'une brèche nouvelle soit ouverte devant toi. Que la porte ne t'intimide pas. Que la barrière ne t'intimide pas. Que l'obstacle ne t'intimide pas. Continue à marcher seulement. Cette porte-là, elle tombera. Ce mur-là tombera. Cet obstacle-là est en train de tomber. Je dis que l'obstacle est en train de tomber. L'obstacle est en train de tomber. Je suis en train de voir. Tu n'avais pas d'entreprise. Tu as commencé à créer une entreprise. Même si elle est petite, elle sera grande. Même si elle n'a pas de forme, elle aura des formes. Pendant que tu dis Amen, que l'accélération divine entre dans ta vie. Entre dans ta vie. Touche tes mains au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire Amen très fort? Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il sait pourquoi il a permis ce moment. Parce qu'il veut que tu expérimentes réellement l'accélération divine. N'oublie pas l'accélération divine. Pourquoi? Récupérer les années dévorées par le souterrain pour préparer l'avenir. Tu as déjà atteint un certain âge. Tu es en train de penser à l'avenir de tes enfants. Mais cette semaine, Dieu est en train de bouleverser les choses pour te donner une opportunité afin que tu assures l'avenir de tes enfants. Et troisième chose, c'est pour le royaume de Dieu. Donc, si tu as un cœur ouvert, Dieu te bénira tel qu'il ne t'a jamais béni. Ne crois pas que tu es déjà arrivé. Parce qu'un jour tu as touché $10,000. Parce qu'un jour tu as touché $1 million. Dieu est capable de te donner $100 millions. Tu ne dis pas Amen, tu ne crois pas. Je dis que Dieu est capable de te donner ça. Mais il veut que tu changes dans ton esprit. Il veut que tu sois un homme. Quand on a l'onction, l'onction nous donne la libéralité. Ça, ce n'est pas moi. Je ne vais pas atterrir là-bas. Vous voulez que je donne la troisième requête? Je peux donner la troisième requête. Je reste d'abord dans l'onction. Mais j'aimerais vraiment ne pas prêcher. Mais je voudrais parler dans cette requête. Ruth, je parle toujours de l'onction. L'onction qui brise l'obstacle. L'onction qui brise la malédiction. Il y a des choses, il y a des gens, tu peux faire des efforts. Tu travailles dans un bureau comme tout le monde. Mais on te donne l'argent. Tu ne sais pas faire avec cet argent quelque chose. Tu as besoin de l'onction de Dieu pour que les choses changent tout autour de toi. Je le crois que cette semaine, c'est ta semaine. Amen. Ruth, chapitre 1er, chapitre 3 et chapitre 4. Ruth, chapitre 1er, verset 4. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa
et l'autre Ruth. Suivez-moi. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Chapitre 3, verset 3, la Bible dit, lave-toi et oins-toi. S'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce que vous pouvez prendre votre Bible? Vous soulignez, lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Nous allons au chapitre 3 toujours, le verset 4. Maintenant ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Ça c'était le verset 11, mon frère. Au chapitre 4, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Verset 13, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Que l'Éternel transforme ses logos en réma dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que là où il y a l'accélération divine, l'obstacle, la malédiction, Dieu est capable d'ôter cela. Cette histoire nous parle de Ruth. La Bible présente Ruth en disant Ruth la Moabite. Parce que Ruth, c'est le fruit de l'inceste de Lot avec sa fille aînée. Donc, qui dit Ruth, dit malédiction. Ruth, elle était, on l'appelle même la Moabite. Elle était maudite. Suivez-moi bien aimé dans les Seigneurs. Il y a des gens qui font tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Il peut commencer, mais après un certain moment, les choses changent d'une manière brusque. Alors Ruth était vraiment le symbole de la malédiction. Alors il y avait cet homme dont la Bible parle beaucoup. Cet homme, il a appris à cause de la famine qui était à Bethléem. Il a fui pour aller à Moabit. Il s'appelait Elimelech. Il avait une femme qui s'appelait Naomi. Ils ont fui pour aller à l'endroit là où il y avait la bénédiction, là où il y avait les pains. Mais ils ont laissé l'endroit là où il y avait la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux connaître des crises, mais ce n'est toujours pas bien de fuir. Je sens dans mon esprit que je dois dire à quelqu'un, je ne sais pas. Je prophétise sur ta vie. Tu voulais abandonner l'affaire que tu fais. Tu voulais faire une nouvelle affaire. Mais je sens dans mon esprit, Dieu me dit de te dire, n'abandonne pas. Parce qu'il y a quelque chose qui va commencer de nouveau. Ne fuis pas parce qu'il y a quelque chose qui va commencer. La Bible parle en disant, lorsque Naomi et Elimelech arrivent à Moab, ils avaient 2 enfants. Mais avec les 2 enfants, après un certain moment, les 2 enfants ont épousé. L'autre a épousé une femme qui s'appelle Orpa, et l'autre a épousé une femme qui s'appelle Ruth. Ils étaient dans le mariage pendant 10 ans, sans enfants. Et à un certain moment,
papa est mort. Maman est restée veuve. Les 2 enfants sont morts. Maman est restée sans enfants, sans mari. Elle va prendre la décision de retourner à Bethléem parce qu'elle a appris que Dieu a visité Bethléem. Quand elle prend la décision, je vais rapidement, la Bible dit, toutes les 2 belles filles vont s'accrocher à elle pour rentrer à Bethléem. Elle dit que non, vous ne pouvez pas me suivre, vous devez retourner, vous devez rester à Moab. Et les filles ont insisté. Et la belle-mère a beaucoup insisté. À l'insistance de la belle-mère, Orpa a reculé. Mais Naomi, elle voit que Ruth regarde Naomi en face et dit, moi je ne rentrerai pas. Partout où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Écoutez, Dieu aime la persévérance. Je vais dire à quelqu'un pendant ce programme, ce que tu as commencé à faire, malgré les difficultés, le Dieu de la multiplication des activités. J'ai dit que le Dieu de la vie, il me dit de te dire, ne recule pas. Devant toi, il y a des choses exceptionnelles. Pendant que tu dis Amen, que l'onction qui brise les obstacles puisse briser cet obstacle-là au nom de Jésus-Christ. Et la Bible parle en disant, Ruth va rester avec Naomi. Et quand il reste avec Naomi, ils vont arriver jusqu'à Bethléem. Naomi, elle dit qu'on m'appelle Mara, qu'on m'appelle souffrance. Parce qu'elle a perdu le mari, elle a perdu les enfants. Ruth est dans la même situation. Elle a aussi perdu son mari. Mais il y a des réactions. Ruth, elle décide malgré son problème. Quand elle arrive, elle dit je vais aller travailler. Mais tandis que Naomi, quand elle arrive, elle dit que non, moi je suis dépassée. Je vais rester à la maison. Non, je suis venu dire à quelqu'un, les gens qui réussissent, les gens qui doivent vivre la bénédiction de l'indépendance financière, les gens qui doivent vivre la bénédiction de l'accélération divine, même quand les choses ne marchent pas, les pleurs ne vont pas résoudre tous tes problèmes. Lève-toi et tiens-toi tête haute, parce que Dieu me dit de te dire, il est déjà en marche, il est en train de créer l'accélération divine dans ta vie. Ruth, elle pleure, elle reste à la maison. Suis-moi. Pendant que toi tu crois que tu souffres, il y a les gens qui souffrent plus que toi. Ah oui, c'est vrai. Pendant que toi tu crois que tu n'as rien, mais tu as peut-être quelque chose. Il y a des gens qui n'ont même pas, ça fait une semaine, ils n'ont pas touché 50 000 francs. Mais toi tu es là, tu as touché peut-être $1000 cette semaine, tu as touché $100 cette semaine, mais tu dis que je n'ai rien. Mais il y a quelqu'un d'autre, depuis le début de la semaine, peut-être il n'a même pas touché 5 000 francs. À cause de ce que tu as, je t'interdis de rester au point où tu crois que c'est fini pour toi. Je le déclare, c'est le début de quelque chose. L'accélération divine, ce n'est pas pour ton voisin, mais c'est pour toi. Ne reste pas en train de pleurer sur les problèmes. Dieu veut t'amener très loin. Si tu le crois, à partir de cette semaine, tu dois te tenir debout. Finis ton deuil. Tu dois aller de l'avant. Essaye avec Dieu. Dieu est dans ta barque. Avec Dieu, cette année, elle ne se terminera pas comme l'année passée. Je dis que cette année ne se terminera pas comme l'année passée. Non, je suis en train de dire 2020 et années 2021. Amen. 2021 et soukaki
na ba parole o ekokisamakite. Mais 2021 ekosila na réalisation na concrétisation ya ba parole nyonso ya Nzambe. Nzambe azo yebisa nga na yebisa yo. Mbula oyo eza ya yo. Même si tu n'as rien, je t'interdis de dormir jusqu'à 10 heures. Écoute, les gens qui expérimentent l'accélération divine, ils ne peuvent pas dormir jusqu'à 9 heures. Je te donne une onction spéciale. Tu ne dois pas dormir jusqu'à 9 heures. Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Tu dois t'élever, même si tu n'as rien. Tu dois sortir parce que cette semaine, quand tu sors, comme je vous ai dit, je t'interdis d'avoir une activité. Dieu va te donner 2 activités. Mais le bas amène quoi? Dieu va te donner 3 activités. Tango zolo ba amen nzamba zo pesa ya mine. Tango zolo ba amen zo pesa ya mitano. Alors ba amen avec conviction. Ruth, elle décide de partir. Suivez-moi bien. Quand elle part, elle va aller tomber dans les champs de quelqu'un qui s'appelle Boaz. Quand il rentre à la maison, sa belle-mère lui pose la question. Tu as travaillé? Oui. Chez qui? Chez Boaz. La belle-mère se tient à la tête. Et elle dit, ça c'est un hasard. Comment tu es tombé comme ça dans les champs de Boaz? Boaz, il a le droit de rachat sur nous. Pour la belle-mère, c'était un hasard. Mais pour Dieu, ce n'était pas un hasard. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est vendredi, ce n'est pas un hasard. Dieu a permis que tu sois ici parce qu'il veut que l'histoire de ta vie change. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Il dit que l'égard là, il a le droit de rachat. Or, ce vendredi, il y a plus que Boaz. Le Seigneur Jésus-Christ, le véritable qui a le droit de rachat sur ta vie. Ce soir, même si la malédiction t'a accompagné, Jésus a porté la malédiction à la croix. Et il me dit de te dire, je vais racheter mon fils. Je vais racheter ma fille. Même si on t'a jeté dans la fournaise ardente, il y aura la présence de la 4e personne. Même si on t'a jeté dans la fosse aux lions, les lions peuvent manger les autres. Les sorciers peuvent manger les autres. Mais toi ce soir, je te déclare immangeable. Je te déclare imbouffable. Ah oui, tout le monde peut mourir avec Covid. Mais toi, je te déclare intouchable. Pendant que tu dis Amen, sois intouchable. Pendant que tu dis Amen, sois invisible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Parce que quand vous vous tenez debout comme ça, vous me poussez à prêcher. Je vous ai dit que la 3e requête, je n'ai pas envie de prêcher, j'ai envie de parler. Alors suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. La Bible parle en disant que lorsque Ruth arrive à la maison, Naomi, elle est dépassée. Mais Naomi reçoit une révélation. Naomi dit à Ruth, au chapitre 3, le verset 3, la première fois, tu es parti d'une manière ordinaire. Maintenant, lave-toi. Maintenant, lave-toi et oins-toi. Est-ce que vous comprenez ça? On se lave avec quoi? Avec de l'eau, non? Et la parole ici que je suis en train de prêcher, elle est symbolisée par l'eau. Donc pendant que je suis en train de parler, c'est l'eau qui est en train de couler. Pendant que l'eau est en train de couler, si tu dis oui et amen, tu es en train de te laver. J'ai dit que tu es en train de te laver. Mais le deuxième point, il dit, tu te laves
Et tu vas te oindre toi-même. Personne ne va te oindre. Ce soir, personne ne va t'imposer la main. Mais toi-même là où tu es assis, si tu crois à l'onction, l'onction coule sur ta tête. Pendant que tu dis amen que l'onction coule, Ruth, elle s'est lavée. Elle a pris l'huile. Elle a versé l'huile sur sa tête. Dès qu'elle verse l'huile sur sa tête, la même Ruth là, elle rentre chez Boaz. Parce qu'elle n'est pas maintenant comme elle était auparavant. J'ai défini l'onction comme une capacité surnaturelle. J'ai défini l'onction comme une chose extraordinaire que Dieu donne à un homme ordinaire pour que cet homme ordinaire fasse des choses extraordinaires. Donc Ruth qui était ordinaire auparavant, Dieu décide de prendre l'onction, il déverse sur Ruth. La même Ruth là, elle est devenue extraordinaire. Pendant que je parle, si tu crois à cela, que l'onction de Dieu repose sur toi. Et si l'onction de Dieu repose sur toi, tu étais ordinaire, tu sortiras de cette salle extraordinaire. Les choses que tu pouvais faire ordinairement, tu les feras extraordinairement. Quand Boaz voit Ruth, l'onction fait la différence. C'est le même Boaz qui dit, maintenant, on doit changer ton identité. On ne doit pas te traiter comme on te traitait avant. Dans l'accélération divine, quand tu crois à la parole de Dieu et que tu crois à l'onction, Dieu fera que les gens qui te voyaient ordinairement, ces gens-là, ils te verront extraordinairement. Après ce moment de prière, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Boaz ne te verra pas comme il te voyait avant. Ah, j'ai dit, même ton mari ne te verra pas comme il te voyait avant. Ah, j'ai dit, même tes enfants, ils ne te verront pas comme ils te voyaient avant. Lorsque tu crois que tu dis Amen, reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Que l'onction amène la différence. Que l'onction puisse briser les jougs. J'ai dit que l'onction amène la libéralité. J'ai dit que l'onction amène la libéralité. Que l'onction amène la libéralité. C'était le même Ruth, mais l'onction a amené la différence. C'est la même Janine, mais ce soir, que l'onction amène la différence. C'est la même personne. Mais ce soir, pendant que je parle, que l'onction coule sur toi. Que cette parole te lave. Et que tu puisses te oindre de l'huile de Dieu. Pendant que je parle, l'huile est en train de couler. Je dis que Boaz ne te verra pas comme avant. Je dis que ton patron ne te verra pas comme avant. Je dis que ton patron ne te verra pas comme avant. Je suis en train de voir l'huile en train de couler. L'huile en train de couler sur toi. On ne te verra pas comme avant. Au même moment, Ruth a changé. Suivez le verset 11. La Bible parle au verset 11. C'était la même personne au verset 11 du même chapitre. La Bible parle. Maintenant ma fille, ne crains point. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était la même personne. Mais quand il reçoit l'onction, on dit maintenant, ma fille ne craint point. Ce soir, pendant que je parle, que tu puisses recevoir une onction qui va enlever la crainte. N'aie pas peur de ton demain. Je suis en train de voir ton demain meilleur. Je suis en train de voir ton avenir glorieux. Je suis en train de voir ta destinée glorieuse. Je chasse tout esprit de crainte au nom de Jésus-Christ. Que l'onction repose sur toi. Je dis que l'onction repose sur toi. Et cela au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Quand il y a l'onction,
tout ce qui sort de ta bouche. Parce qu'il y a l'eau, parce qu'il y a l'huile. Non, non, Dieu, cette journée, il fera ce que tu demanderas. Si tu demandes petit, tu recevras petit. Si tu demandes grand ce soir, tu recevras grand au nom de Jésus-Christ. Et il continue en disant, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme. Tous ces jours ici, elle était vertueuse ou elle n'était pas vertueuse? C'était la même personne. Mais l'onction a fait la différence. Il dit que non, non, toute la porte c'est que tu es une femme vertueuse. Donc elle avait ça en elle. Mais cela ne s'était pas encore manifesté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'onction. Quand on reçoit l'onction, les choses qui sont cachées en nous, en toi je te vois chef d'entreprise. Tu ne crois pas? Je suis en train de te voir un directeur quelque part. Je suis en train de te voir un bourgmestre quelque part. Ah oui, je te vois même ministre. Ah oui, je te vois à la tête. Je te vois à la tête. En toi il y a quelque chose. Pendant que tu dis Amen, que l'onction de Dieu puisse reposer sur ta tête. Que cette onction puisse amener la différence. Dans la Bible, vous connaissez un passage de la Bible où on parle de la femme vertueuse? Vous connaissez? Vous connaissez un verset de la Bible qui parle de la femme vertueuse? Dans Proverbe, on ne cite pas son nom. Mais ici, avec précision, on parle de Ruth. Donc là où il y a l'onction, il y a la précision. Donc ce soir, j'aimerais que tu comprennes que l'onction de Dieu est dans cette salle. Cette onction va faire la différence. Je dis que cette onction va faire la différence. Je dis que cette onction va faire la différence. Il est 19h15. Si je continue toute cette pensée, nous n'allons pas prier. Je risque de terminer à 20h. Je crois en l'onction. Lorsque l'onction de Dieu coule, tu seras libre. Tu seras libre. Tu seras libre, je le crois. Je ne voudrais pas que tu te tiennes debout. Je voudrais que là où tu es assis, que tu commences à prier. Oh Dieu, j'ai besoin de ton onction. S'il te plaît, regardez-moi. S'il vous plaît. Ne priez pas comme ça. Soyez bien assis sur votre chaise. Si vous parlez en langue, commencez à parler en langue. Si vous ne parlez pas en langue, dites tout simplement Saint-Esprit, remplis-moi. Si vous parlez en langue, parlez en langue maintenant. Mais si vous ne le pouvez pas, priez en disant Saint-Esprit, remplis ma vie. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Que le Saint-Esprit puisse te toucher. Je crois ce soir que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Est-ce que quelqu'un peut, si tu sens que tu peux prier dans cette position assise, en tapant les mains, tu peux le faire. Si tu peux ouvrir tes deux mains, tu peux le faire. Mais je suis en train de voir quelqu'un qui avait un problème, mais l'onction du Saint-Esprit remplit sa vie, remplit son être. Que l'onction du Saint-Esprit ce soir coule sur toi, coule sur ta vie. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, mais tu le feras à cause de l'onction. Saint-Esprit de Dieu, remplis l'être de mon frère. Remplis l'être de ma soeur. Remplis-les, 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 remplis-les. Remplis-les ce soir. Remplis-les ce soir de ton onction. Remplis-les de ton onction. Remplis-les de ton onction. Remplis-les de ton onction. Remplis-les.
Ce soir, Seigneur, remplis, Seigneur. Mon Dieu, remplis. Seigneur, remplis. Ce soir, remplis. Emmanuel est rempli. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir. Nous avons besoin de ton onction. Touche quelqu'un ce soir. Remplis la vie de quelqu'un. Touche, 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 touche. Comme tu avais touché Ruth. Touche, touche, touche comme tu avais touché Ruth. Seigneur, touche. Mon Dieu, touche. Mon Père, touche. Ce soir, on est là. Yahweh, touche. Seigneur, touche. Mon Dieu, touche. Au nom de Jésus, tu ne passes tellement de te riche. Dieu aussi pour notre Dieu. Viens toucher. Viens toucher, Seigneur. Mon Dieu, touche. Oh Dieu, touche. Ce soir, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin. Touche ce soir. Viens toucher. Viens toucher. Viens toucher. Touche ce soir. Viens toucher. 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 Ce soir. Lokaya. Manabrosa. Lokababrosa. Manabreabosa. Lerebosedera. Touche ce soir. Ikabarotaba. Lerebebebesata. Lotababroseta. Ikabarababasata. Lerabababasata. Onabrea soda. Seigneur, touche. Mon Dieu, Touche ce soir. Touche ce soir. Marabasata. Jésus. Mon Dieu. Mon Dieu. Touche ce soir. Touche ce soir. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Touche ma fille. Touche, 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 touche ce soir. Loda Shat. Loda Baba Shat. Lera Baba Baba. Nanele Bosheta. Leka Baba Baba. Touche ce soir. Remplis mon frère, remplis ma soeur. Elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré, mais ce soir remplis sa vie. Remplis, 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 remplis. Remplis son être ce soir. Remplis son être ce soir. Touche mon frère. Touche. Touche. Touche-le ce soir. Remplis son être. Remplis sa vie. Remplis son être. Remplis sa vie. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aime quand il y a l'onction. On n'arrête pas. L'onction peut se manifester d'une manière ou d'une autre. On peut sauter, on peut tomber. Mais dans le calme, on peut aussi être rempli. La Bible nous dit que Ruth, elle s'est lavée. Elle était loin. Quand elle est partie, peut-être on ne pouvait rien sentir, on ne pouvait rien voir. Mais l'onction a fait la différence.
Quand tu rentreras chez toi, tu ne seras plus la même personne. Que l'onction fasse la différence. Amen. Que l'onction fasse la différence. Je voudrais que tout celui qui a amené une requête par rapport à son entreprise qu'il veut créer, je voudrais que tu t'approches avec ça. Si tu es amené, tu peux te tenir d'abord debout. Au lieu de t'approcher, tiens-toi debout avec ta requête. Je vous ai dit, vous n'êtes pas, même si tu fais 3 activités, notre prière c'était que Dieu te bénisse, que tu puisses faire 5, 6, 10 activités. Je vous ai interdit de travailler dans un bureau seulement. Je vous ai dit, vous devez travailler dans 2, 3, 4 choses. Il y a d'autres qui sont en train d'écrire, ils sont violents. Si vous avez écrit, vous allez vous tenir debout avec moi. Prenez votre requête. Prenez votre requête. Prenez. Nous allons fermer les yeux tous ensemble. Si vous n'avez pas écrit, mais vous croyez que ici la requête c'était pour faire une affaire. C'était ça la raison de faire une affaire. Tu demandes peut-être une promotion, une entreprise, quelque chose que tu dois faire. Tu fais déjà beaucoup de choses. Mais tu veux faire quelque chose. Que la différence de Dieu t'accompagne. Je voudrais pendant ce moment que tu te tiennes vraiment debout avec ça. Fermons nos yeux tous ensemble. Commence à parler à Dieu. Éternel, je te bénis et je prie pour cette requête, pour cette entreprise, pour cette idée, pour ces projets. Commence à parler. Parle mon frère, parle ma soeur, parle mon frère, parle pendant ce moment, parle mon frère, parle à Dieu. Parle avec ça. Parle mon frère. Parle ma soeur. Parle encore. Parle mon frère. Parle à Dieu. Parle mon frère. Parle ma soeur. Parle mon frère. Parle. Parle à Dieu. Parle mon frère. Parle. Parle à Dieu pendant ce moment. Parle à Dieu. Parle à Dieu pendant ce moment. Par sa puissance. Est-ce que tu peux parler pendant juste un court moment? Parle à cette requête. Parle pendant ce moment. Parle mon frère. Parle ma soeur. Est-ce que tu peux parler mon frère? Parle. Les dieux de grâce, les dieux de toute bonté, les dieux des miracles, les dieux des miracles, les dieux des miracles, les dieux des miracles, agis, manifeste-toi, agis pendant ce moment éternel, agis et manifeste-toi, oui agis.
Oui, agis. Mon frère a écrit une requête. Il a écrit une requête par rapport à son entreprise. Il a écrit une retraite par rapport à son entreprise. Agis, éternel Dieu des armées. Agis, éternel Dieu des armées. Agis. 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 Parle, mon frère. J'aimerais que tu continues à parler. Parle, mon frère. Parle, 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 parle. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne changes pas. Seigneur, merci parce que tu bénis. Parce que tu bénis. Parce que tu bénis. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Répète avec conviction, Seigneur Jésus-Christ. Couvre ma nouvelle société. Couvre mon entreprise. Couvre mon idée de ton onction, de ta grâce. Est-ce que tu peux encore prier pour cette entreprise-là? Crois que ça sera grand. Crois qu'il y a une grâce particulière. Crois qu'il y a une onction particulière. Crois pendant que tu es en train de prier. Prie encore, mon frère. Pendant que tu es debout, prie. Je dis que pendant que tu es debout, prie. J'ai dit que pendant que tu es debout, prie, 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 prie. Présente ton entreprise. Présente ton projet à Dieu. J'ai dit que présente ton entreprise. Présente ça à Dieu pendant ce moment. Parle, mon frère. Parle, 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 parle. Parle, mon frère. Parle, ma soeur. Parle. Parle, Dieu, grand Dieu tout-puissant. Si tu peux parler, mon frère, continue à parler pendant ce moment. Parle. Parle, parle, parle. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble une fois très fort Amen? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut dire deux fois Amen? Non, j'ai dit deux fois. Est-ce qu'on peut le dire encore trois fois Amen? S'il vous plaît, asseyez-vous, je vais faire quelque chose et je vais terminer. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Là où il y a l'onction, là où il y a le Saint-Esprit, la chose qui se dégage, c'est l'esprit de libéralité. Je vous ai donné mon témoignage. Je vous ai dit, moi je suis licencié en sciences économiques. J'ai accepté le Seigneur trop jeune. Je suis fier de dire souvent que je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Je suis très fier. Mais je ne dis pas que si toi tu as été dans une boîte de nuit, non. C'est un problème. Non. J'ai accepté le Seigneur trop jeune. Et j'ai marché avec Dieu. Donc tout ce que j'ai, ce n'est pas à cause de mon diplôme, mais c'est à cause de Dieu. Et j'ai appris. Quand vous me suivez, mon témoignage, c'est un témoignage de libéralité. Mes enfants sont là, ils peuvent vous dire, on m'a dit que c'est un mois de libéralité. Je voudrais qu'on fasse une chose. La requête que vous avez écrite, j'aimerais que vous puissiez retourner ça proprement. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous avons dit cette semaine, c'est une semaine spéciale. Alors, tu vas prendre cette requête, tu prieras pour toi-même aujourd'hui, chez toi à la maison. Tu prieras
demain. Et dimanche, ça sera le 3e jour. J'aimerais que Dieu te fasse grâce par rapport à ce que tu as écrit. Ici dans la requête, suivez-moi. Je parle d'une nouvelle entreprise, une nouvelle activité, une idée qui monte dans ton esprit. N'écris pas ton nom dans l'enveloppe. Non. N'écris pas ton nom. Tu vas rentrer avec ça chez toi à la maison. N'écris pas ton nom. Parce que nous allons prier, nous allons faire cette prière spéciale. Dimanche, après les premiers cultes, pendant les premiers cultes. Et nous allons les faire au deuxième culte. Mais suivez maintenant ce que vous allez faire. Allez chez vous à la maison. Si vous avez écrit comme... l'homme de Dieu ici devant, s'il vous plaît, homme de Dieu, vous pouvez vous tenir debout. Regardez comment il a mis l'enveloppe. Vous pouvez soulever. Ça, c'est propre, ça. Alors quand vous rentrez chez vous, même si vous avez pris un bout de papier, soignez le bout de papier, faites comme si c'était un CV que vous déposez quelque part. Faites si c'est un dossier que vous déposez au guichet unique pour ouvrir une entreprise. Présentez ça proprement. Et nous allons prier. Avec ça, mettez ça dans l'enveloppe. Alors vous allez ajouter une chose. Si vous croyez que Dieu va vous donner une entreprise, une nouvelle activité de $1 million, de $100 000, de $10 000, j'ai dit bien de $10 000, ou encore de $5 000. Mettez dans cette enveloppe, j'ai dit bien 1%. De ce que vous croyez faire. Minimum. J'ai dit bien minimum, mettez 1%. Ce que je suis en train de dire ici, j'ai fait ça au Canada. Et pendant que je faisais ça, comme de la blague, et tous ceux-là qui ont observé d'une manière avec précision, aujourd'hui ils ont ouvert des entreprises. Et comme le témoignage que je vous ai donné le mardi, ce que Dieu est en train de faire, il m'a donné cette grâce-là pour impacter les enfants de Dieu par rapport aux entreprises, par rapport aux affaires. Alors dans l'enveloppe là, j'ai dit bien, si vous rêvez avoir $10 000 pour comme capital, vous devez mettre 1%. 1% de 10 000, c'est combien? $100. Si vous voulez limiter votre Dieu, vous croyez que votre entreprise sera de $100. Ok, mettez je ne sais pas $1. Donc le minimum, donc j'ai dit $1. Mais vous pouvez faire la folie en mettant $2, en mettant $3, parce que nous avons l'onction de la libéralité. Et nous allons amener ça le dimanche. Je parle bien de $1. Si vous vous mettez à l'intérieur 2000 francs. C'est comme si vous rêvez, votre capital est de 200 000 francs. C'est ça, non? Donc c'est ce que vous rêvez avoir. Je vous dis, Dieu est capable. Mon père, s'il vous plaît, pasteur, vous pouvez vous asseoir. Mon père à moi est mort. Le plus grand voyage de sa vie qu'il a fait, c'était quitter Lubumbashi pour venir à Kinshasa. Mais à cause de l'esprit de la libéralité, j'ai beaucoup de témoignages que je peux vous donner. Le Seigneur nous a ouvert le monde entier. Je vous ai dit ici, moi je suis 100% homme de Dieu et je suis 100% homme d'affaires. Et mes affaires, ce n'est pas l'œuvre de mes connaissances ou l'œuvre de mes diplômes. C'est l'œuvre de Dieu. Et parmi les principes d'accélération, posez un acte de foi. Je dis bien poser un acte de foi. Prenez votre enveloppe. Si vous sentez que vous allez mettre $1000, $10 000, c'est-à-dire vous faites des activités, mais vous voulez encore faire des
choses nouvelles. Vous ne faites pas, mais vous voulez commencer à mener cette enveloppe le dimanche. Est-ce que je me suis bien expliqué? Je suis clair? Ok. C'est bon? Okay. Si c'est bon, nous disons Amen. Si c'est bon, nous acclamons correctement le roi. Si c'est bon, vous me laissez descendre alors. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.